tolembi te totie motema kombo na lokuta toyoka te. Demande à Dieu de te parler. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles. Je t'ai entendu jusque-là, mais j'aimerais que ce soit t'entendre à une autre dimension. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Ekosilisa bitumboyo tolelio totie motema kombo na lokuta toyoka te losambo nde mopanga ekosilisa bitumboyo. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous restons assis, mais nous acclamons juste pour le Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup. Les amis, aidez-moi. Je ne veux pas voir de vide devant. Mes soeurs, avancez, que les places vides soient comblées, afin que les prédicateurs ne soient pas distraits pendant l'enseignement, s'il vous plaît. Et protocole, aidez-nous à rester sur cette optique. Merci beaucoup. Merci, avancez ainsi et que les retardateurs soient derrière. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Aidez-moi à dire à votre voisin de gauche et de droite, dis-lui, tu es un vaillant, tu es une vaillante. Amen, amen. Amen. Et vraiment, surtout pour ceux qui sont là, présents physiquement ce soir, excusez-moi, vous êtes des vrais vaillants. Amen, amen. Maman Naomi, vous êtes une vraie vaillante. Amen, amen. J'ai vu comment est-ce que sous la pluie, nous démerdons pour être là, présents pour Dieu. C'est vraiment une preuve d'un amour et d'une foi qui est manifeste. Amen, amen. Et j'ai même été touché par une de mes filles bien-aimées ici. Son mari m'a même appelé un moment pour me dire qu'il était en route pour la maison, voir comment allait sa femme. Mais malgré cela, la maman a dit non, moi, pas l'hôpital, d'abord l'église. Amen, amen. Et ça, c'est des signes des femmes vraies. Amen, amen. Parce que une vraie femme, ce n'est pas d'abord la beauté. Une vraie femme, c'est d'abord l'esprit. Amen, amen. Et c'est beau lorsque l'esprit, n'est-ce pas, se mélange d'autres choses qui sont juste accompagnatrices. Mais le plus important, c'est l'esprit. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si c'est un ouvrier, je veux 2 fois, je vais vous suspendre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est dans la maison de Dieu, il faut rester concentré à l'essentiel. Ce n'est pas le moment où il faut parler et surtout pas rigoler pendant le culte. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes très, très bénis par la présence d'un homme merveilleux et qui nous bénit depuis les lundis. Nous sommes à notre 4e soirée aujourd'hui et nous clôturons demain par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Et je crois que Dieu va encore nous faire beaucoup de bien ce soir. Dieu bénisse aussi le docteur Alimassi pour le sujet de prière sur les relations. Et pour vous dire vrai, nous sommes vraiment dans une saison très favorable. Hier, pendant le culte, j'ai fait rarement autre chose pendant le culte, mais hier j'ai vu une vision pendant que le pasteur prêchait. Et j'ai même écrit à quelqu'un, Papa Brandon, Dieu vous bénisse. Quand je vous ai écrit, Dieu vous aime beaucoup, beaucoup alors. Quand je vous ai écrit, nous étions en plein culte. Je voyais plusieurs choses et Dieu m'a parlé sur Papa Brandon aussi.
Et je bénis Dieu pour tous les témoignages que l'on reçoit. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir la parole de Dieu, s'il vous plaît? Alors nous allons tous nous lever et nous allons acclamer pour Jésus. Pendant que l'orateur s'avance, nous allons pousser les cris de joie pour le Seigneur. Poussons les cris de joie pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons celui qui vit au siècle des siècles. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à Dieu. Que les amoureux du Seigneur continuent à l'acclamer. Que les amoureux du Seigneur continuent à l'acclamer. Il mérite nos acclamations. Oh. Oh, mon âme bénit le nom de l'Éternel. Père, nous te rendons grâce pour ce soir. Merci d'avoir rendu cette soirée possible. Nous prions que le Saint-Esprit soit le bienvenu et qu'il vienne travailler avec nous. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parle et que ton peuple soit édifié. Ouvre l'intelligence de chacun de tes enfants pour qu'ils saisissent ta parole. Donne à ton peuple le cœur de chair, le cœur sensible, lequel apte à comprendre la parole et à mettre à la pratique. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis content de vous revoir. Oh, dites aussi quand même, nous sommes contents de te revoir. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Ésaïe 43, verset 7. Ça, c'est notre texte de base. Ésaïe 43, 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais. Soyez assurés que Dieu t'a créé pour sa gloire. Alléluia. Amen. Parce que nous avons l'assurance que Dieu nous a créés pour sa gloire. Voilà pourquoi nous parlons sur les principes divins pour accéder dans la gloire. Il y a des types de gloire. Il y a la gloire kabote, qui signifie l'honneur, le trésor, l'abondance, la splendeur, la richesse, la dignité. Je prie que cette année, que Dieu du ciel te donne de la dignité. Alléluia. Amen. Cette dimension, elle est accessible à l'homme physiquement. 1 Samuel chapitre 4 verset 21. Mais il y a le deuxième type de gloire. C'est le doxa du grec, qui est le poids de Dieu, une dimension inaccessible charnellement. Exode 40, 34. Donc la gloire, c'est aussi la manifestation visible de ce que Dieu est.
Si notre Dieu est grand, sa gloire c'est la grandeur dans nos vies. Si notre Dieu est puissant, sa gloire dans ma vie c'est sa puissance. Si l'or et l'argent lui appartiennent, sa gloire dans ma vie c'est la richesse. Si notre Dieu est saint, sa gloire dans ma vie c'est la sanctification. Si notre Dieu est supérieur, sa gloire dans ma vie c'est la supériorité. Bien aimé, que Dieu t'accorde de la supériorité. Si Dieu est au-dessus de tout, sa gloire dans ta vie, tout genou doit fléchir. Ma prière ce soir est que même dans tes songes, que tes ennemis fléchissent les genoux. Donc tu existes pour un but. Tu existes pour la gloire. Non, on n'a pas été créé pour le malheur. On n'a pas été créé pour l'humiliation. On n'a pas été créé pour la souffrance. On n'a pas été créé pour demeurer malade. Non, on a été créé pour sa gloire majestueuse. Que tu sois chrétien ou païen, on a été tous créés à son image pour sa gloire. Et l'image et l'identité de Dieu en nous tous. Mais en Christ, on est plus que l'image. On est la marque déposée de Dieu. Nous sommes la propriété privée de Dieu. Par conséquent, tu n'as pas droit à l'échec. Alléluia. Et nous avons expliqué pourquoi on ne vit pas tous la gloire de Dieu. C'est là où il y a la différence. Alors on est édifié par un personnage qui allait de gloire en gloire. Cet homme s'appelle Joseph. Joseph allait de gloire en gloire. Je crois aussi toi, cette année, tu iras de gloire en gloire. Et la première chose qui doit être signalée dans ta vie, le premier principe, c'est le rêve. Il faut avoir le rêve. Il faut l'existence du rêve. Il faut avoir la vision, avoir l'ambition dans la vie. Deuxième chose, deuxième principe, nous avons dit qu'il faut avoir la gestion équilibrée des temps difficiles. Bien gérer le temps que tu es en train d'être haï. Tu es en train d'être rejeté, abandonné des hommes. Le temps que tu passes par la souffrance, par l'humiliation, c'est par ce temps-là, tu dois bien le gérer. Le temps où tu peux rester seul. Mais pendant que tu es seul, tu ne fléchis pas les genoux là où les autres fléchissent les genoux. Gère bien ces temps-là. C'est un temps qui précède la gloire. Troisième principe, c'est là où nous étions arrêtés hier. Ce sont les relations. La Bible dit, dans la prison, Joseph est arrivé. Il a trouvé qu'il y avait des gens. Joseph est venu vers eux. Soit le premier à faire le pas, à aller vers les autres. Car Dieu n'agit que par les hommes. Est-ce que vous m'entendez? Je disais hier, Dieu pour agir dans la vie de quelqu'un, Dieu passe par trois choses. Un, par le travail.
travail. Et tu mangeras un jour le fruit de ton travail. La deuxième chose, c'est la loi de la sémence. Et la troisième chose, ce sont les relations. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir t'aider. Donc Dieu passera toujours par quelqu'un. Alors nous disons que dans la prison, Joseph a trouvé d'autres personnes. Joseph est venu vers eux. Car Dieu n'agit que par les hommes. Mais toi, tu as des problèmes avec tout le monde. Peut-être ta solution est dans la main de ton voisin, de la personne qui est assise à ton côté. Écoutez l'église. Sois le premier à aller vers les autres. Ne sois pas autosuffisant. Parce que je vois mon frère, je ne sais pas ce qui sera demain. Joseph a créé l'amitié. Et dans son amitié, il fait une demande. Quand tu seras élevé, parle à ma faveur auprès du roi. Je prie que ta solution soit dans l'amitié que Dieu va créer pour toi. Dieu ne devait pas descendre, mes amis. Ainsi, soyons le premier à rendre service. J'ai dit, soyons le premier à rendre service. Créons les relations et sachons les entretenir. Quand Dieu t'accorde une relation, il faut que Dieu t'a donné la sagesse et l'intelligence pour l'exploiter. Nous avions dit hier, apprenons à créer les relations avec les hommes de Dieu. Je prie que tu sois les centeniers romains de ton époque. La Bible dit il a construit notre synagogue. Et il aime notre nation. Ce sont les apôtres qui ont demandé à ce que Jésus puisse intervenir à son égard. Ne sois pas comme ces paralytiques à la piscine de Bethesda. 38 ans. Il n'a personne pour le jeter dans l'eau. Et lui-même dit à Jésus, je n'ai personne. C'est que cet homme avait des problèmes dans les relations. Comment expliquer que tu as fait 38 ans? Même la personne qui a été guérie avant toi ne peut pas se souvenir de toi. Amen. C'est qu'il n'a fait pas de bonnes relations. Un mauvais caractère. Tu attendras longtemps. Je prie que tu ne sois pas dans cette catégorie. Mais la Bible dit, mais l'autre paralytique, il a été porté par 4 personnes. Et ces 4 personnes lui ont déposé devant Jésus. C'est qu'il avait de bonnes relations. La Bible dit dans l'époque du prophète Élisée, un serviteur de Dieu a laissé ses enfants dans la dette. Et les créanciers voulaient prendre ses enfants. Et la femme et leur mère est partie crier à l'Élysée. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Est-ce que tu as les vases d'huile? Je n'ai qu'un seul vase d'huile. Il va chez les voisins. Demande les vases d'huile. Et mes bien-aimés, on lui a donné des vases. Pourquoi? Parce qu'il avait des bonnes relations. Alléluia. Bien-aimés, apprenons à avoir des bonnes relations. Même Jésus-Christ, pour entrer dans le ministère, il avait besoin d'un homme. Il fallait que Jean-Baptiste vienne préparer sa venue. Tu auras besoin de quelqu'un. Dans ce monde ici, que Dieu t'accorde les yeux de voir la personne qui vient dans ta vie pour changer ta vie. Mes amis, il y a d'autres personnes que tu rencontreras une seule fois dans ta vie. Et dans la seule rencontre,
et ta vie change. Et que Dieu t'accorde ce discernement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce. Alléluia. Amen. Et il y a 3 types de relations. Il y a la relation circonstancielle. Que Dieu nous accorde la grâce de faire la différence entre la relation circonstancielle et la relation de la destinée. Ok? Amen. Il y a la relation circonstancielle. Il y a aussi la relation temporaire. Il y a aussi la relation de la destinée. Quand tu entres dans une relation de la destinée, c'est un ami que Dieu te donne pour la vie. C'est une amitié qui viendra changer ta vie. Que peuvent donner les relations? Les relations peuvent vous donner ce que l'or et l'argent ne peuvent jamais vous donner. Les relations peuvent vous amener à des endroits où vos parents ne sont jamais arrivés. J'ai circulé dans le monde. J'ai vu les pays que mon père n'a jamais vus. Mais je les ai vus à cause des relations. Mais bien, mais ne blaguez pas avec les relations. Les relations peuvent vous faire accéder à des places, à des postes. Les relations peuvent te donner les titres. Les relations peuvent te donner les fonctions que vos études, vos diplômes ne pourront jamais vous donner. Oh, donnez-moi un amen. Allez à la présidence. Vous trouverez des hommes là-bas. Ils ne sont pas là pour leur diplôme. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Mais ils sont là à cause des relations. Je vous dis la vérité. Allez dans les différentes sociétés. Vous trouverez d'autres personnes qui n'ont pas un diplôme extra. Mais ils sont là à cause des relations. Je prie que Dieu t'accorde une relation qui va t'amener quelque part. Alléluia. Amen. Les relations m'ont amené à sillonner les mondes. Je prie que le Dieu de gloire puisse susciter un souvenir dans une relation où tu as été oublié. Amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais donner le 4e principe et le 5e principe. Parce que demain, on doit clôturer. On doit clôturer dans la gloire. Demain, on doit avoir le temps de prier. Alors je voulais terminer la grande partie ce soir. 4e principe, écrivez pour ceux qui écrivent. 4e principe, exploiter les opportunités. Dis à ton voisin, exploite les opportunités. Très fort. Oh, pourquoi vous êtes comme ça? La pluie vous a bombardé ou quoi? Dis à ton voisin. Très fort, voisin. Exploite les opportunités. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Mes amis, tu peux avoir un rêve. Tu peux avoir la vision. Tu peux bien gérer les temps difficiles. Tu peux avoir de grandes relations. Mais s'il te manque les opportunités, si tu loupes les opportunités, tu vas rater la gloire. La Bible dit, Joseph raconte les chansons.
Et les chansons se rappellent de cet homme Joseph qui est dans la prison. Il parle en sa faveur au roi. Au roi, écoute. Il y a un homme en prison. Cet homme-là, quand tu nous avais jeté en prison, moi et les panetiers, nous avons eu tous des songes. Mais c'est que lui, il nous avait révélé les choses. Et les choses se sont accomplies tel qu'il avait dit. Je vais entrer, avant d'avancer, vous dire quelque chose. Si Dieu veut agir dans ta vie, Dieu va boucher les compétences des hommes qui ont la même compétence que toi. Dieu voulait que Joseph apparaisse devant Pharaon. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va boucher les compétences des magiciens. Dieu a bouché les compétences des astrologues. Ceux qui étaient autour du roi. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Joseph soit révélé. Je lève ma main droite et je prie. Là où tu travailles, que Dieu bouche les compétences des autres. Pour que toi tu sois révélé. Pour que toi tu apparaisses. Parce que nous sommes dans un monde de concurrence. Et je prie que ceux qui sont en concurrence avec toi, que mon Dieu bouche leurs compétences, afin que toi tu sois révélé. Oh, je dis là où il y a les hommes plus intelligents que toi, là où il y a les gens plus gradés que toi, là où il y a les gens qui ont plus de diplômes que toi. Oh, quand ton tour arrivera, que mon Dieu bouche leurs compétences, afin que toi tu sois révélé. Oh, je prie ici à Bon Marché, que Dieu bouche les compétences de notre église, afin que notre église soit révélée. Quand ton temps arrive, Dieu va boucher les compétences de tes voisins, de ta voisine, pour que toi tu sois révélé. Oh, je prophétise pour ma vie. En Allemagne, à Wuppertal, à Essen, que Dieu bouche les compétences des hommes et femmes qui sont en compétition avec moi, pour que je sois révélé. Oh, je sens une chose. Écoutez mes amis, si tu te bats pour une chaise, là où tu travailles, que Dieu bouche les compétences des autres, afin que toi tu sois révélé. Dis à ton voisin, je suis le Joseph de ma génération. Là où les magiciens excellent, là où les astrologues excellent, là où les occultistes excellent, là où les agents des ténèbres excellent, Dieu va boucher leurs compétences spirituelles, morales, physiques, afin que moi je sois révélé. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Même s'il va voir un magicien, même s'il va voir un marabout, Dieu va te distinguer. J'ai pris, tu es le Joseph de ta génération. Tu vas te distinguer. Donnez-moi un amen. Est-ce que vous savez que nous sommes dans un monde de concurrence? Alléluia. Amen. Dans la politique, il y a quoi? La concurrence. Dans les affaires, il y a quoi? La concurrence. Même dans les ministères, il y a quoi? La concurrence. Dans toutes choses, mes amis, il y a la concurrence. Mais si Dieu décide que mon fils puisse être révélé, Dieu va boucher les compétences de tes concurrents. Mon frère à lunettes là, mon frère, j'ai prié que Dieu bouche
les compétences de celui qui entre en concurrence avec toi, de celui qui entre en compétition avec toi. Pendant que je parle, tu comprends ce que je suis en train de dire. Celui qui se bat pour ta chaise là, j'ai pris que Dieu a Kaousaye. Que Dieu oh, je suis en train de voir des choses, mon frère. Que Dieu pendant que je parle, tu sens même ton cœur être brisé. Mon frère, Dieu va boucher les compétences de celui qui est en compétition avec toi. Et tu vas monter. D'ailleurs, pendant que je te parle, je me souviens de la vision que j'étais en train de partager avec le prophète Lambos. Après ma prière de ce matin, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, prophète, que je le dise ou bien que je laisse? J'ai vu Dieu me montrer des hommes qui sont en politique, connaître beaucoup de combats. Ils ont été poursuivis, mais Dieu les a épargnés. Parmi les gens que Dieu va épargner, tu es parmi. Tu es parmi. Ainsi dit le Seigneur. Tu seras épargné. Donnez-moi un amen. Dis à ton voisin, voisin. Si elle est des dames, dites-lui voisine. Dis-lui voisine. Dieu va boucher les compétences de celui qui entrera en compétition contre toi. Donnez-moi un amen. C'est ta prophétie. Reçois-la au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Alors Dieu s'est arrangé. Dieu a bouché les compétences pour que son serviteur soit révélé. Et la Bible dit, Pharaon dit à les chansons, faites-les venir. Et la Bible dit, on est parti en Nath chercher Joseph. Et la Bible dit, qu'on l'a fait sortir. Mes chers amis, il a connu la douche qu'il n'a jamais connue. On lui a rasé la barbe. On lui a changé les habits. Je te vois en train de changer les choses, bien-aimées. Ce n'est pas pour rien dans cette époque le prophète Lambos a changé la coiffure. Quand Dieu veut commencer une nouvelle chose, tu changeras de coiffure. On va te raser la barbe. Tu vas changer la manière de t'habiller. Oh, je prophétise. Tu changeras de look. Tu changeras de coiffure. Tu changeras même la manière de te raser. Parce qu'à chaque époque, il y a l'habillement approprié. Il y a la nourriture appropriée. Mais ce n'est pas ça notre message. La Bible dit, quand Joseph apparaît, son devoir à lui, c'était d'interpréter les songes. Alors quand Joseph est arrivé, Joseph a regardé la prison. Toi prison, comme je suis sorti comme ça, comme j'ai reçu cette opportunité, toi prison, je ne reviendrai plus jamais. Parce qu'on m'a donné cette opportunité. L'opportunité est comme une passe en or. Il dit j'étais en prison. On m'a donné cette passe en or. Comme je suis sorti, je ne rentrerai plus jamais. Alors il s'est dit dans son esprit, cette opportunité, je ne veux jamais la rater. Et la Bible dit, on lui a appelé pour interpréter les songes. Joseph arrive, il interprète les songes. Il a terminé. Mais Joseph saisit l'opportunité. Il se nomme lui-même conseiller du roi. On lui a appelé pour interpréter les songes. Il interprète. Il termine. C'était fini. Mais au lieu de s'arrêter là, il ne craint même pas le roi.
que si il donne au roi la solution, c'est le fait de prendre le roi comme ignorant, ses conseillers comme ignorant. Et lui, il s'autoproclame lui-même conseiller du roi. Il prend le risque et il dit au roi que le roi choisisse, pas deux hommes. Mes amis, vous me suivez? Que le roi choisisse, non pas deux, non pas trois, non pas quatre. Il dit que le roi choisisse un homme sage et intelligent. Parce qu'il savait que dans cette affaire d'interprétation des songes, il était le seul à interpréter les songes. Alors lui-même, dans l'esprit, il s'est nommé lui-même. Il a saisi l'opportunité et il a dit que le roi choisisse un homme sage et intelligent, parce qu'il savait que dans cette affaire, le seul homme sage et intelligent, c'était lui. C'était lui. C'était lui. Je prophétise, dans ton époque, dans ton temps de ton élévation, tu seras le seul sage et intelligent. Tu seras le seul que Dieu va sélectionner pour cet instant. Je prie que Dieu t'accorde la sagesse, que Dieu t'accorde l'intelligence de savoir discerner quand ton temps est arrivé. Vous savez, le malheur des hommes, c'est de manquer leur temps. C'est de manquer les jours que Dieu les a visités. Le problème de l'homme, c'est le fait de manquer son opportunité. Jésus-Christ a crié un jour: malheur à toi Israël, car tu n'as pas su le jour que l'Éternel Dieu t'a visité. Il y a des fois que Dieu t'avait déjà visité, mais tu avais manqué l'opportunité. Mais cette fois-ci, je lève ma main droite et je prie. Quand l'opportunité va se présenter, Dieu te rendra sensible à ce que tu comprennes que cela, c'est la visitation de Dieu pour toi. Que là, c'est ta place. Que là, c'est ta relation. Que là, c'est l'homme de ta vie. Que là, c'est l'ouverture de ta porte. Oh, je prie que tu sois le Joseph de ton temps, que tu sois le Joseph de ta génération, qui sait lire le temps, qui sait lire son époque. Je suis de la génération de David. J'arrive au champ de bataille. Mon travail à moi, c'était de visiter mes frères, de leur apporter de la nourriture. Mais quand j'arrive, je saisis l'opportunité. Quand j'arrive, je comprends que si je suis là, ce n'est pas pour voir mes frères. Si je suis là, c'est mon temps pour que je sois élevé. C'est mon temps. Même si je ne suis pas guerrier. Tu sais, même si tu n'es pas guerrier, mais si tu saisis l'opportunité, tu viens l'homme de ce temps. Pèse un amen. Donnez-moi un amen bien. Dites l'opportunité. Et l'opportunité. Très fort. Bien, mais quand l'opportunité arrive, l'opportunité ne regarde pas tes diplômes. L'opportunité n'a pas besoin de ton uniforme. Mes amis, il y a des gens qui sont devenus des présidents sans grand diplôme. Mais il était l'homme du moment. Il était l'homme disponible. Il a saisi son opportunité. Vous pouvez parler comme vous voulez. Il a saisi son opportunité. Donnez-moi un amen. Dans cette affaire ici, c'est l'affaire d'opportunité. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Un jour, j'étais en Allemagne. J'ai reçu un coup de fil. Monsieur Yombo, on a lu
On a lu un peu sur ce que tu as étudié dans la vie, ce que tu fais. Nous croyons que tu peux faire ceci pour notre pays. On sent qu'on peut faire ceci. J'ai dit non. Moi, laissez-moi avec la Bible. Donc cela veut dire que si j'avais saisi cette opportunité, peut-être j'aurais un nom dans ce pays. Les gens vont regretter. Parce que dans ce temps-là, je ne comprenais pas les choses comme je les comprends aujourd'hui. Oh, donnez-moi un amen. Dis à ton voisin, pour réussir dans ce monde, ce n'est pas question de la beauté. Ce n'est pas question de l'intelligence. C'est la question de saisir son nom. Oh, j'ai pris que le ciel s'ouvre. Que tu rencontres cette année ton opportunité. Donnez-moi un amen. Hier, on est parti avec le prophète Lambos quelque part. En rentrant, nous nous posons la question. Comment cet homme a rencontré cette femme? Et nous avons compris tout simplement que cet homme a rencontré son opportunité. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Je sens dans mon esprit qu'il y a des hommes ici et des femmes qui vont rencontrer l'opportunité qui va changer leur vie cette année. Amen. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Amen. Dis l'opportunité. L'opportunité. Très fort. L'opportunité. Très fort. L'opportunité. Ma femme a rencontré son opportunité à l'église là où je prêchais, là où je travaillais. Il y avait beaucoup de filles. Mais ce jour-là, elle s'est retrouvée dans mon environnement. Il y avait beaucoup de filles. Bien-aimés, les gens qui se sont mariés à des riches hommes, ce n'est pas parce qu'elles sont belles, mais elles sont tombées dans le couloir de l'oppo. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Je prie que cette année ne termine pas, que tu touches à ton opportunité. Donnez-moi un amen. Amen. Jephthé est devenu grand. Jephthé est devenu puissant. Mais pourquoi? C'est parce qu'il s'est saisi de l'opportunité. Alléluia. Bien aimé, si vous voyez quelqu'un écrire l'histoire sur la terre des hommes, c'est tout simplement parce qu'il a saisi quoi? Son opportunité. Bien aimé, saisissez l'opportunité. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai pu rencontrer le président de cette nation. Comment? C'est à cause de ma femme. Moi, j'avais refusé de partir là-bas. Parce que ceux qui organisaient le programme m'avaient déçu. Mais avant déjà, Dieu m'avait donné la vision que je vais les rencontrer. Et ma femme me dit, ne sois pas découragé avec l'organisation. Va seulement. Tu connais l'époque là. Il connaît l'époque là. Alléluia. Amen. Si ma femme n'avait pas saisi l'opportunité, j'allais rater l'opportunité. Vous comprenez? Il y a d'autres choses. Hein? Tu ne feras pas d'effort. Mais c'est le fait de saisir seulement l'opportunité. Est-ce que vous m'entendez? Bien-aimé dans le Seigneur. Le prophète Lambos, ça ne fait pas longtemps qu'il a commencé le ministère. Mais il a des relations qui dépassent les gens qui ont commencé le ministère il y a 30 ans, 40 ans. Mais demandez-moi pourquoi. Parce qu'il est intelligent. Il sait lire les opportunités. Mais bien aimé, apprenez à saisir les opportunités. Donnez-moi un amen. Il y a d'autres femmes qui ont raté le mariage, ils commencent à regretter parce que quand l'opportunité s'est présentée, elle n'a pas saisi ça. Est-ce que je peux vous parler? Tu vois maintenant,
Tu as 45 ans. Tu commences à regretter. À 25 ans, cet homme que tu vois à la télévision là, il t'avait couru. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen puissant. Dis à ton voisin, voisin, ne rate pas ton opportunité. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est juste. Dieu est fidèle. Dieu accorde à chacun de nous des faveurs. Mais le problème c'est que quand ton temps de la visitation était arrivé, tu étais distrait. Tu n'as pas saisi le temps de ta visitation. Bien-aimé, priez que Dieu vous ouvre les yeux afin de comprendre le temps de sa visitation. Dieu dit ceci: malheur à toi, car tu n'as pas su les jours que l'Éternel Dieu t'a visité. Chacun de nous ici, Dieu l'a visité un jour, mais tu as manqué l'opportunité. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu vous a déjà fait rencontrer avec des gens qui pouvaient changer vos vies. Mais tu n'as pas été sage. Tu n'as pas saisi ton opportunité. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen, Motei. Oh, alléluia. Amen, Motei. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Apprends à saisir l'opportunité. Apprends à saisir l'opportunité. Bien, mais l'opportunité, quand elle vient dans la vie de l'homme, elle se présente comme un hasard. Les hommes peuvent dire c'est un hasard. Mais chez Dieu, le hasard n'existe pas. Mais c'est un temps arrêté par Dieu. Écoutez, l'opportunité se présente comme un effet brusque. L'opportunité se présente comme un effet brusque. L'opportunité vient vite et passe vite comme un avion. Et c'est à toi de les saisir. Est-ce que vous m'entendez? Et quand l'opportunité se présente, celui qui saisit l'opportunité a toujours un langage. Je ne m'attendais pas à ça. C'est ça le langage de l'opportunité. C'est ainsi que quand l'opportunité arrive, Dieu doit te donner l'esprit des fils d'Isaac, qui savent discerner le temps. Mes amis, écoutez-moi. Les hommes et les femmes qui sont devenus grands sur la terre, ce n'est pas à cause de leur sagesse. Ce n'est pas parce qu'ils sont vaillants. Ce ne sont pas parce qu'ils sont habiles. Ecclésiaste dit, tout dépend des temps et des circonstances. Maintenant, l'opportunité est cachée dans le temps et dans les circonstances. C'est à toi de lire, c'est à toi de profiter de ce temps et de la circonstance. Tout ne dépend pas de celui qui court. Tout ne dépend pas de celui qui est sage, de celui qui est habile, de celui qui est intelligent. Tout dépend de temps et des circonstances. Je lève ma main droite et je prie. Cette année, que Dieu suscite une circonstance, un temps, pour que toi tu entres dans la gloire. Que le Dieu du ciel, que le
Dieu que je prêche, la Bible dit, il n'est pas dans le temps, il est hors du temps, il contrôle le temps. Et la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Et je prie que ce Dieu-là prenne un homme, prenne une femme et puisse créer une circonstance, puisse créer un temps pour que tu entres dans la gloire, que le Dieu du ciel t'aide à saisir l'opportunité. L'opportunité, bien-aimé, quand tu saisis l'opportunité, même Goliath n'est rien devant toi. Parce que quand tu es dans ton temps, quand tu es dans ta circonstance, il y a un maître qui contrôle ces choses. Donnez-moi un amen. Mais Dieu me dit de te dire une chose. Quand tu es dans ton opportunité, il y aura quelqu'un pour te distraire, pour que tu ne saisisses pas ton opportunité. David a compris dans cette affaire. Je dois saisir l'opportunité. Il pose la question. Que ferait-on à l'homme qui va tuer cette circonstance? Il pose la question. Son frère vient et dit, toi là, tu es orgueilleux. C'est pour voir la guerre que tu es venu ici. Écoutez, il y a quelque chose que j'ai toujours dit. Quand tu es dans ton opportunité, et le système de donner le dos aux gens. Amen. Quand tu sens quelqu'un veut t'éloigner de ton trajectoire, opération dos. Je dis opération dos. Oh, dis à ton voisin opération dos. La Bible dit il s'est tourné. Il lui a donné le dos. Je viens libérer l'onction de donner le dos ici. Amen. Que mon Dieu t'accorde la grâce qui était sur David. À discerner que cet homme est venu pour t'éloigner de ton trajectoire. Que cette femme est venue pour t'éloigner de ton trajectoire. J'ai pris que cette année, quand tu seras dans les couloirs de l'opportunité, aucun homme n'aura le pouvoir de te distraire. Aucune femme n'aura le pouvoir de t'éloigner loin de ton opportunité. Je déclare que tu saisiras ton opportunité. Donnez-moi un amen. Un amen puissant. Un amen glorieux. Ah, l'opportunité. Mes amis, je sais quand je vous prêche. Le prophète Lambos est venu chez nous. Il a prophétisé. Il a dit, vous voyez cette salle, ce bâtiment, Dieu vous l'a donné. Mais ce bâtiment-là, mais cet homme, ce qu'il vous dit là, il faut le saisir. Écoutez mes amis, quand je parle de saisir les opportunités, je sais de quoi je parle. Mes amis, on était en train de chercher la salle à acheter. On a fait la cotisation, on a réuni une somme d'argent. Alors on cherchait la salle. Toutes les salles qu'on trouvait, il s'est passé toujours quelque chose pour nous empêcher d'avoir la chose. Un jour, j'étais à mon lieu de travail, à l'école. Alors je vois l'une de mes collègues arriver. Ça faisait longtemps, parce qu'elle avait accouché. Elle ne venait plus donner cours. Alors je suis parti vers elle. Je lui ai posé une simple question. Comment va votre église? Parce qu'on se rencontre avec elle dans des réunions. Comment va votre église? Elle dit, mais notre église, ça ne va pas, on est en train de la vendre. Mais quand j'ai saisi ça, j'ai dit, vous la vendez? Moi je vais acheter. Donnez-moi un amen. Elle me dit, tu es sûr que tu vas acheter? J'ai dit, oui, je vais acheter. Mes amis,
Quelques jours après, j'ai reçu un coup de fil. C'était un vendredi. Alors, le monsieur m'appelle. Il paraît que vous voulez acheter notre bâtiment. Est-ce qu'on peut se voir? Moi, je suis l'homme des opportunités. Il m'a dit, on peut se voir quand? J'ai dit, papa, aujourd'hui. Il me dit, à quelle heure? J'ai dit, à 14h. Mes amis, à 14h, moi, j'étais déjà là. Et quand je suis arrivé, il me dit, mais toi, tu es un Africain bizarre. Les Africains arrivent toujours en retard. Comment tu es arrivé avant? Dans la fin de l'opportunité, il n'y a pas question d'arriver en retard. Mes amis, et il me dit ceci. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez acheter ce bâtiment? Je dis, je suis sûr. Mes amis, le jour qu'on est parti visiter les bâtiments, moi-même dans mon cœur, je me disais, est-ce que nous là, est-ce qu'on peut acheter ça? Le prophète connaît là-bas, il a prêché là-bas. C'est un grand, d'abord une salle qui est comme ça et au-dessus. Il a des salles polyvalentes, une maison au-dessus, il y a des places où on peut mettre des bureaux, il y a le parc. C'est tellement grand. Un jour, le monsieur là vient à l'église. Il dit, vous voyez cette salle? Elle coûte des millions. C'est des millions. Ce bâtiment coûte des millions. Mais vous là, je sais que vous n'avez pas ces millions. Mais nous avons décidé, nous vous donnons ce bâtiment gratuitement. Gratuitement. J'ai dit bien, on nous a donné ce bâtiment gratuitement. J'ai dit, nous ne sommes pas à Kinshasa. Nous ne sommes pas à Lubumbashi. Nous ne sommes pas aux hommes révélés. Nous sommes en Allemagne. Dans les pays titulaires. Donnez-moi un amen. Je suis dans un pays de racistes. Or qu'il y avait des blancs. Mais on a donné à un noir. Pas à un Nigérien. Mais à un Congolais. Pourquoi? Parce que ce Congolais a saisi l'opportunité. Je prophétise. Tu habiteras les maisons que tu n'as pas construites. Je prophétise. Tu vas rouler dans les voitures que tu n'as pas achetées. Je veux dire, tu iras dans les nations sans que tu dépenses $1 Tout simplement à quoi? À cause de quoi? Parce que tu as saisi l'opportunité. Je lève ma main droite et je prophétise. Cette soirée, c'est la soirée des opportunités. Que le ciel souffre et que tu rencontres l'homme de l'opportunité, la femme de l'opportunité, les affaires des opportunités. Là où il y a l'opportunité, on ne fait pas d'effort. Là où il y a l'opportunité, on ne dépense pas l'énergie. Là où il y a l'opportunité, on ne dépense pas l'argent. Je prophétise, tu iras en Europe sans argent. Quelqu'un d'autre t'achètera les billets. Quelqu'un d'autre fera les démarches. Je prophétise, quand l'opportunité arrive, mes amis, je porte sur moi ce soir la grâce des opportunités. Dis à ton voisin, le pasteur Mathieu s'est promené ce soir avec la grâce des opportunités. Prophète, je suis, il y a 3 semaines, j'étais chez le pasteur Charles. Il m'a invité pour aller prêcher là-bas. Je prêche, et à la fin, j'ai donné ce témoignage. Quand j'ai donné ce témoignage, à la fin du culte, une maman se lève avec son mari. Il dit, en écoutant cette parole, nous prenons la décision aujourd'hui. Nous allons acheter à notre église un temple de 500
500 places. Le pasteur Charles dit, tout ce temps ici, je n'ai pas reçu ce message. J'ai dit, mon frère, cet homme se promène avec la grâce des opportunités. Je rentre en Allemagne. Il m'appelle. Il dit, mon frère, il fallait que tu viennes ici. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a une dame ici qui a dit, elle m'achète une nouvelle maison et elle m'achète une voiture neuve. Pasteur Charles n'a pas fait aucun effort. Mais l'opportunité, il a saisi l'opportunité. Je prie que tu saisisses l'opportunité. Que tu saisisses l'opportunité de ta vie. Yes. Mes amis, asseyez-vous. Quand vous rencontrez l'opportunité de vos vies, quand Dieu te bénit, quand Dieu te fait du bien, entre dans le 5e principe. Et là, ne criez pas, soyez calme. J'ai besoin de vos cœurs. J'ai besoin de votre concentration. Vous me suivez? 5e principe. Il faut avoir les amas de blé. Les amas de blé. Les amas, c'est-à-dire le dépôt. Joseph dit, pendant le temps de la fertilité, pendant le temps de l'abondance, faisons le dépôt, faisons les amas de blé pour que nous puissions garder. Mes amis, quand Dieu te fait du bien, apprends à mettre dans le dépôt. Donnez-moi un amen. Amen. C'est bien de comprendre ce que je suis en train de dire, mais c'est bien de le pratiquer. Le dépôt, c'est un lieu où la ruine et la teigne n'entrent pas. Joseph était fort dans la richesse. Pourquoi? Il est devenu riche. Il est devenu puissant économiquement à cause de ces principes du dépôt. Mes chers amis, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il sait aussi t'arranger pour que tu aies aussi un dépôt. Et le dépôt de Dieu est caché dans la loi de la sémence. Mes amis, suivez-moi très bien. Le premier dépôt de Dieu, c'est ta dîme. Mes amis, apprenez à respecter Dieu dans le principe de la dîme. Aucun homme n'a le pouvoir de chasser maman. Maman, il n'y a que Dieu seul qui est capable de le chasser. Et Dieu a le pouvoir de chasser maman par la dîme. Pendant trentaine années de ministère, j'ai remarqué ceci. Les gens peuvent donner l'action de grâce sans problème. Les gens peuvent répondre à l'appel des fonds sans problème. Mais pour payer sa dîme régulièrement, c'est un combat. Parce que le diable sait, au travers de la dîme, Dieu ouvre les écluses dessus. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que je peux vous parler?
Mes amis, moi et ma femme, nous sommes des hommes et nous sommes parmi ceux-là qui respectent le principe de la dîme dans leur vie. Et depuis qu'on avait pris cette décision, on a vu notre vie changer. Mes amis, écoutez-moi. Quand quelqu'un donne la dîme à Dieu, il y a toujours un transfert que vous n'avez jamais remarqué. La Bible dit, quand Abraham a rencontré Melchisedec, il lui apporte la dîme. Mais Melchisedec aussi n'est pas venu les mains vides. Il lui a donné du pain. Il lui a donné du vin. Il y a toujours un transfert spirituel, mes amis. Un homme de Dieu, il est la main de Dieu qui ramasse pour lui. Donnez-moi un amen. Amen. Oh, il n'y a plus d'amen. Amen. Mais votre silence là me donne de la joie. Mes amis, écoutez-moi. Tu veux devenir grand. Tu veux devenir puissant. Apprends à payer ta dîme. Le problème de l'homme, c'est quoi? Il donne la dîme, mais il n'est pas fidèle. C'est une chose de donner. C'est une autre chose d'être fidèle dans ces dîmes. Mes amis, écoutez-moi. Si dans le peu, tu ne sais pas payer la dîme, ça c'est quand tu auras aussi la grande somme, tu ne pourras pas aussi donner. C'est pourquoi je demande à ce que tu pries pour ton cœur. Donner à Dieu, ce n'est pas une affaire d'avoir beaucoup. Donner à Dieu, c'est l'attitude du cœur. La Bible dit, les Macédoniens, dans leur pauvreté, dans leur souffrance, ils ont demandé à Paul de refaire la grâce, de l'accorder la grâce, de participer à la récolte des biens pour les serviteurs de Dieu. Mais dans leur souffrance, Paul ne voulait pas. Mais leur attitude du cœur les a poussés à donner. Et ils ont donné plus que les Corinthiens qui étaient plus riches qu'eux. Mes amis, Dieu se cache dans les données. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Ainsi vous remarquerez, un homme gagne $1000. Mais tout son calcul, c'est dans les 100 là de la dîme. C'est là où se trouve tout son calcul. C'est comme ça le diable travaille. Donnez-moi un amen. Deuxième dépôt. Deuxième dépôt. Apprenez à soutenir la mission. Soutenez la mission de votre église. Troisième dépôt. Participez à tout ce qui se fait à l'église. Dieu un jour m'a dit ceci. Chaque besoin à l'église, chaque besoin à l'église, Matthieu, c'est l'opportunité que je te donne pour te bénir. À chaque fois que vous sentez un besoin dans l'église, n'attendez pas qu'on fasse l'appel. Agis. Pas c'est un moyen que Dieu prépare pour te bénir. Bien-aimé, apprenez à mettre dans le dépôt de Dieu. Et vous gardez là-bas pour vous. Et il est temps, je vais lire avec vous un verset. Lisons ensemble Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5. Verset 12 à 13 et le verset 18. Vous y êtes? La Bible dit, il est un mal grave que je vis sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. C'est que tu peux avoir des richesses mais qui sont conservées pour ton malheur. Vous m'entendez?
ses richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Donc l'homme était riche. Mais il y a des événements fâcheux qui sont arrivés, qui lui ont fait perdre la richesse. Ça peut se passer. Mais verset 18 dit ceci. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai vu les gens avoir de l'argent. J'ai vu les gens travailler, mais sans profiter du fruit de leur travail. J'ai vu des hommes riches. J'ai vu des amis de mon père riches. Mais aujourd'hui, ils sont des malheureux. Parce que quand les événements fâchés sont présentés, ils ont tout perdu. Mais dans ton cas, si tu es fidèle dans les dîmes, si tu soutiens la mission de l'église, si tu réponds aux besoins de l'église, quand il y aura des problèmes, Dieu va protéger tes biens. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Lève tes deux mains et prions ensemble. Oh, grâce, ce matin, dans ma vision, je voyais les gens être heureux. Ils étaient dans la joie pour ce que Dieu a fait pour eux. Lève tes deux mains. Commence à prier. Demande à Dieu de t'accorder la grâce de saisir cette année tes opportunités. Et tu vas demander la grâce à Dieu de veiller sur la dîme, sur la loi de la sémence. Lève tes deux mains bien. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que je peux voir les gens lever les mains? Lève tes mains et que Dieu voie tes mains. Que le Dieu que je sers crée les opportunités dans ta vie. Que le Dieu du ciel te donne un cœur. Un cœur du donné. Un cœur tendre. Si tu ne payes pas ta dîme, réconcilie-toi avec Dieu. Si tu es toujours distrait, quand on parle de soutenir l'œuvre de Dieu, demande la grâce à Dieu ce soir. Chers amis, Dieu peut t'accorder les opportunités. Et ce que tu as eu de la part de Dieu, et les perdre après. Et Dieu ne veut pas que tu les perdes. C'est pourquoi Dieu est venu te dire: soutiens la mission, participe aux besoins de l'église, sois celui qui paye sa dîme, sois régulier dans tes dîmes. Oh Dieu, aie pitié de ton peuple. Relève ton peuple. Père, je prie que tes enfants réunis dans cette salle, qu'ils rencontrent les opportunités dans leur vie. Ces opportunités qui viendront pour changer leur vie, pour la transformation de leur vie. Lève tes deux mains et dis ensemble moi, Père Céleste,
Père céleste. Très fort, Père céleste. Père céleste. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie. Je prie. Que cette année. Que cette année. Que j'entre dans les opportunités de ma vie. Que j'entre dans les opportunités de ma vie. Je prie. Je prie. Pour moi. Pour moi. Et pour ma maison. Et pour ma maison. Je prie. Je prie. Pour mon église. Pour mon église. Donne-nous l'esprit. Donne-nous l'esprit. La sagesse. L'intelligence. De saisir. De saisir. Nos opportunités. Nos opportunités. Comme Joseph. Comme Joseph. Comme David. Comme David. Comme Jephthé. Comme Jephthé. Père, je prie. Père, je prie. Comme Abraham. Comme Abraham. Fais de moi un homme. Fais-de-moi un homme. Fidèle dans ses dîmes. Fidèle dans ses Père céleste. Père céleste. Fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. De soutenir. De soutenir. La mission de l'église. La mission de l'église. Père céleste. Père céleste. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. De participer. De participer. À tous les besoins de l'église. Tous les besoins de l'église. À soutenir. À soutenir. Tous les besoins de l'église. Tous les besoins de l'église. Père céleste. Père céleste. Merci. Merci. Car quand il s'agira Quand il s'agira de répondre aux besoins de l'église, répondre aux besoins de l'église, tu passeras par moi. tu passeras par Père céleste, Père céleste. quand il s'agira Quand il s'agira de faire du bien de faire du bien à mon Père spirituel, avec mon Père spirituel, tu passeras par moi. tu passeras par moi. Je te dis merci Je te dis merci pour ce que tu fais pour moi. pour ce que tu fais pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, cette nuit, je t'ai vu combattre pour les hommes. Je te prie. Nabondelio. Tous ceux qui sont dans ce monde de combat, dans le monde politique, mokili ya politique, que tu leur préserves. obatela bango. Dans la deuxième vision, je t'ai vu me montrer des hommes heureux pour ce que tu as fait pour eux. Je prie que mon frère et ma soeur soient dans cette catégorie des hommes et des femmes qui vont témoigner, qui vont t'adorer, qui vont te louer pour les bienfaits dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Je voulais retirer ceux qui ont pris les enveloppes hier pour leur engagement. Si tu es là, tu avais pris ton engagement hier et tu l'as amené, viens de déposer dans mes mains. Rapidement, gagnons du temps. Si tu es ici, tu avais pris hier une enveloppe, un engagement et tu as amené, tu peux avancer. Père, souviens-toi de ton serviteur. Que le ciel lui soit favorable au nom de Jésus. Père, souviens-toi de ton fils. Que le ciel soit favorable. Père, souviens-toi de ta fille. Et que le ciel soit favorable. Père, souviens-toi de ton fils. Et que le ciel soit favorable. Père, souviens-toi de ta fille. Et que le ciel soit favorable. Père, souviens-toi de ton fils. Et que le ciel soit favorable. Père, souviens-toi de ta fille. Et que le ciel soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Dis merci à Dieu pour les opportunités, pour les grâces et les faveurs. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
Je ne cesserai pas de t'adorer. 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 Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Seigneur, merci pour cette parole qui nous a encore été libérée ce soir sur les opportunités. Je viens ici sceller toutes ces déclarations par ton sang. Et j'ai pris qu'afin qu'aucune personne ici ne rate une opportunité de sa vie. Je dis que personne ne rate une opportunité de sa vie. Que tu stoppes ce qu'il faut stopper pour que ton fils et ta fille témoignent ta gloire. Nous bénissons ton nom pour cela. Et nous te promettons toute la gloire de ce que tu feras dans les jours qui suivent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous restons assis, mais nous acclamons encore pour le Seigneur. Amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen. Qui a été béni ce matin, ce soir? Amen, amen. Que Dieu soit loué. Aide-moi à dire à ton voisin, rendez-vous dans la gloire. Dis-lui, rendez-vous au sommet. Et j'y arriverai par la grâce de Dieu. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut tous dire que Dieu bénisse le pasteur Mathieu? Gloire au Seigneur. Alors nous sommes à la fin du culte. Nous voudrions rapidement, n'est-ce pas, que nous puissions sceller la parole qui vient d'être enseignée. Alors, nous prenons une offrande qui touche nos cœurs. Il y a les paniers rouges devant là-bas. Tu viens à l'intérieur, tu déposes ton offrande et tu libères une parole sur ton offrande. Amen. Par rapport aux opportunités. Dieu bénisse. Selon comme vous êtes assis, s'il vous plaît. Attendez que celui qui est assis avant vous rentre et puis vous allez avancer aussi, s'il vous plaît. Pour éviter les embouteillages. Alors, au même moment, je donne quelques communiqués. Demain, nous clôturons nos 5 soirées de gloire. Et allez dire à tous les absents de ce soir que demain c'est la clôture. Amen, amen. Amen. Et nous clôturons demain avec notre orateur par rapport à ces séminaires. Et la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen, amen. Amen. Donc même si vous n'étiez pas là le premier jour, je vous invite à être là demain pour que nous puissions clôturer ensemble par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, j'aimerais encore vous encourager et vous féliciter, vous tous qui êtes présents ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai vu, malgré la menace de pluie, mais vous qui êtes là présents ce soir, vous avez fait preuve d'une sorte de bravoure et que Dieu se souvienne de tous vos efforts. Amen, amen. Amen. Ok. Voilà.
C'est samedi, nous aurons service de baptême. Il est où? C'est confirmé? Oui. C'est confirmé? Voilà, parce que j'attendais la confirmation. Samedi, nous aurons service de baptême. Ah oui, Dieu bénisse. Ceux qui ont l'air dit action de grâce avancée, je vais prier pour vous. Les engagements d'hier aussi, pour ceux qui en ont avancé, si vous voulez. Voilà. Donc ce que je disais, samedi, nous avons Dieu fait grâce. Chaque samedi, il y a un service de baptême enseigné et nous bénissons Dieu pour cela. Amen, amen. La plus grande joie dans les ciels, au-delà des miracles, au-delà de tout ce que Dieu peut faire, c'est lorsque, n'est-ce pas, une âme est encore gagnée au Seigneur. Au-delà ya bisengo nyonso misus. Bisengo ya makasi ezatango mutu abongoli motema pe aleki na mayali batisu. Alors c'est samedi, tous ceux qui on a fait l'appel ici le dimanche, n'est-ce pas, il y avait une dizaine de personnes. C'est samedi, je serai là par la grâce de Dieu avec l'équipe d'évangélisation et nous passerons au service des baptêmes. Vendredi, demain, n'est-ce pas? Nous, tous les baptisés, tous ceux qui doivent être baptisés, passent la nuit ici, avec l'équipe d'intercession et évangélisation. Et samedi, très tôt matin, nous avons notre piscine à l'extérieur et nous passerons tranquillement au baptême. Amen, amen. Amen. Ok. La semaine prochaine, non plutôt, les dimanches, nous aurons un culte de bénédiction des familles. Alléluia. Dieu nous fera grâce. J'ai fini mon petit moment de recueillement les dimanches. Et les dimanches, je ne serai pas seul. Je serai accompagné d'un invité surprise. Amen, amen. Amen. Et à partir de la semaine prochaine, nous reprenons nos intercessions prophétiques avec moi-même et Dieu nous fera beaucoup du bien. Alléluia. Amen. Ok, demain c'est la clôture. Nous viendrons avec nos actions de grâce pour les 5 soirées. Tu vas noter sur ton enveloppe d'actions de grâce tout ce que Dieu t'a parlé personnellement. Amen, amen. Tu vas écrire sur ton enveloppe si tu crois que Dieu t'a parlé par rapport aux relations, aux opportunités, n'est-ce pas? Une chose que tu crois que Dieu a libéré dans ta vie, tu mets ton action de grâce dans une enveloppe et tu viendras demain à la clôture, tu vas les déposer. Alléluia. Amen. C'est donc que l'Esprit de Dieu va te conduire. Il n'y a pas tout ce que Dieu te mettra à cœur. Le plus important, comme je vous le dis souvent, c'est ta relation, ce que tu donnes à Dieu par rapport à ce que cela représente dans ton cœur. Et nous le ferons demain. Et demain, le pasteur va prêcher. Nous passerons un moment dans la prière et Dieu m'a donné une instruction particulière par rapport à quelques personnes au milieu de vous. Donc nous aurons un culte de prière, intercession, mais aussi orientation prophétique. L'Esprit de Dieu m'a donné cette charge-là et je travaillerai demain avec les pasteurs pour orienter certaines personnes ici qui attendaient une orientation de la part de Dieu. Amen, amen. Ok, nous levons, s'il vous plaît. Avant cela, y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois? La première fois que vous puissiez prier avec nous ici? S'il vous plaît, levez-vous, sentez-vous libre. Acclamons le Seigneur. Merci, Papa. Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. À la fin du culte, restez juste là où vous êtes. Il y a quelqu'un qui viendra vers vous, n'est-ce pas, qui va s'entretenir avec vous avant de vous libérer. Amen, amen. Et vous êtes mon invité spécial demain à la clôture. Je serai ravi de vous avoir encore avec nous. Reprenez votre place, s'il vous plaît. Pendant que le protocole va circuler pour les fonctionnements de l'œuvre de Dieu, nous sommes en train de nous lever pour la clôture de notre programme. Tango kitunga ezali kotambola oyo ozanango okoki kopesa pona mosala na Nzambe sima tokotelema pona kosukisa mayangani na biso. Merci beaucoup. Nous nous levons s'il vous plaît. Toza kotelema. On nous a parlé sur les opportunités aujourd'hui. Et on nous a parlé sur un des secrets pour maintenir la gloire qui est celle d'apprendre à investir. Investir dans l'œuvre de Dieu.
Mais apprendre aussi à vivre dans la sagesse, à investir, n'est-ce pas, dans des choses qui vont produire pendant les moments de sécheresse. Alors je voudrais prier avec vous afin que Dieu puisse vous donner des opportunités en or. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour mon frère et ma sœur, alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de ces moments, ces séminaires pendant lesquels tu nous bénis. Tu as fait beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de personnes ici. Nous avons reçu beaucoup de témoignages à Kinshasa et en dehors de Kinshasa. Ton esprit nous a parlé sur plusieurs choses. Alors je lève ma main droite afin que ta bénédiction soit libérée dans la vie de mon frère et de ma sœur au nom de Jésus. Que Dieu te donne des opportunités en or. Je dis que Jésus te donne des opportunités en or. Que l'Éternel t'accorde de rencontrer les personnes qu'il faut au moment qu'il faut et à la saison qu'il faut. Que Dieu t'accorde de rencontrer les personnes qui doivent monter dans leur saison avant qu'ils arrivent au sommet. Au nom de Jésus. Partout où tu mettras tes pieds, même dans une réunion de travail, que Dieu te donne de rencontrer les bonnes personnes. Si cet ascenseur doit bloquer pour que tu rencontres cette personne, que Dieu les bloque au nom de Jésus. Que Dieu te donne des pannes prophétiques. Que Dieu vous donne des pannes prophétiques. Si ta voiture doit s'arrêter pour que tu puisses rencontrer des bonnes personnes, que Dieu les fasse au nom de Jésus. Si tu veux monter dans un taxi où il n'y a pas de personnes destinées, que Dieu les fasse passer. Mais que Dieu te fasse rencontrer des personnes destinées, même dans des transports en commun. Au nom de Jésus. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de restauration. Il n'y a pas d'âge pour être visité par Dieu. Peu importe l'âge que tu as, je libère des opportunités en or. Sous le plan spirituel, sous le plan de mariage, sous le plan financier, sur tous les domaines de ta vie. Reçois les opportunités. Je dis reçois des opportunités. Je dis reçois des opportunités. Des opportunités divines. Des opportunités de destinée. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et rendez-vous demain à 17h pour la clôture de ces programmes. Que mon Dieu vous bénisse.